Tov. On avait vu la dernière fois la Mishnah, Perek Alev, la Mishnah Tetzayin. Rabban Gamliel Omer, Aseh lecha rav veistalek min hasafek ve'al tarbe la'aser omadot. D'abord, pour situer Rabban Gamliel, qui était Rabban Gamliel? Rabban Gamliel, ce qu'on appelle Rabban Gamliel Azaken. Qui était Rabban Gamliel Azaken? Il était le petit-fils de Hillel Azaken. On a parlé de Shammai et Hillel. Pour juste un petit peu se mettre un peu dans... voir la lignée de Hillel Azaken. Il y avait Hillel. Le fils de Hillel s'appelait Shimon. Le fils de Shimon, il s'appelait Rabban Gamliel Azaken. Rabban Gamliel Azaken, il a eu un fils qui s'appelait Shimon aussi. Le premier Rabban Shimon ben Gamliel. D'accord? Rabban Shimon ben Gamliel, le premier, il a eu un fils qui s'appelait Rabban Gamliel. Pas Azaken. Rabban Gamliel de Yavne. Le deuxième Rabban Gamliel. Qui a eu un autre fils qui s'appelait Rabban Shimon ben Gamliel. Un autre Rabban Shimon ben Gamliel. Et qui était le père de Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord? Qui a eu deux fils, Shimon et Gamliel. D'accord? Donc je répète, il y a Hillel Azaken, ensuite il y a Rabbi Shimon, le fils de Hillel, Rabban Gamliel Azaken, Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi est le septième de la lignée de Hillel Azaken. Kol Hashvin Chavivin. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le septième de la lignée de Hillel Azaken. Mamash de père en fils de descendant de Hillel Azaken. Donc on a parlé des Mishnayot. On a fait Mamash, on a parlé de Shmaya Va'avtalion, on est arrivé à Hillel Veshamay. Là, on parle à Rabban Gamliel. On a sauté une génération et on passe à Rabban Gamliel Azaken. Comment? Rabban Gamliel Azaken, qui était le petit-fils de Hillel Azaken. D'accord? Donc, il faut faire attention. Des fois, on voit Rabban Shimon ben Gamliel, des fois, on voit Rabban Gamliel. Lequel? Il y a deux Rabban Gamliel et deux Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Gamliel Azaken et Rabban Gamliel des Yavne, qu'on appelle, et Rabban Shimon ben Gamliel, l'ancien, et Rabban Shimon ben Gamliel, le père de Rabbi Yehuda Hanassi. D'ailleurs, il y a souvent dans les Mishnayot, dans la Gemara, des machlokot entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi. Et il y a une machloket dans les Rishonim, comment trancher lorsqu'on voit une machloket entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yehuda Hanassi. Pourquoi? On a un principe qui nous dit Halakha ke Rabbi mechavero. La halakha, lorsque Rabbi Yehuda Hanassi, il était en machloket contre une autre personne, un autre Tana, la halakha elle est comme Rabbi. Rabbi Yehuda Hanassi, halakha ke Rabbi mechavero. Par contre, quand ils sont plusieurs, on a le principe de Yachid verabim, halakha ke Rabbim. D'accord? Il y a une machloket dans les Rishonim. Lorsqu'on dit halakha ke Rabbi mechavero, est-ce que lorsqu'il est en désaccord avec son père, est-ce que là, la halakha aussi, elle est comme Rabbi? C'est un contre un. Ou d'un autre côté, on va dire non, halakha ke Rabbi mechavero velo me'aviv. Lorsqu'il est avec un autre confrère, mais s'il est en désaccord avec son père, on n'a pas dit halakha, elle est comme Rabbi. Dans ce cas-là, non. Il y a une grande machloket. Est-ce qu'on voit des fois dans les Rishonim, on voit souvent cette configuration, machloket Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Yehuda Hanassi, la halakha elle est comme qui? D'accord? Machloket dans les Rishonim. C'est une machloket dans les Rishonim. Dans le Shulchan Aruch, des fois il tranche comme Rabbi, des fois il tranche comme Rabban Shimon ben Gamliel. Il a le droit d'être collègue des générations qui sont avant lui. Oui, le fils. C'est des Tana. Et Rabbi Yehuda Hanassi et Rabban Shimon ben Gamliel, son père, sont des Tanaïm, donc ils ont le droit d'être cholek l'un sur l'autre. Ils ont le droit d'être cholek, il n'y a pas de problème. C'est après Rabbi Yehuda Hanassi qu'on arrive à l'époque des Amoraïm, bien que Rav, qui était entre les deux, Rav, Tana ou Palig, on dit, mais après, c'est des Amoraïm, on peut être des encore.
Ou une interdiction. Il y a comment être cholek. Il ne veut pas devant lui le contredire, mais il aura d'émettre son avis, il n'y a aucun problème. Le roche, il peut être en désaccord avec le tour, il peut être en marloquette avec le... Il y a comment lui dire, papa, tu n'as pas raison ou pas. Mais enseigner à ses élèves contre son père, il y a marqué nulle part un ISO. Quelqu'un a le droit d'enseigner. Devant son père, ne pas être cholek, ne pas dire tu n'as pas raison, quelque chose comme ça. Mais enseigner à ses élèves, comme lui il pense contre son père, il n'y a aucun problème sur ça. D'accord? On voit beaucoup de marlokot. C'est vrai que le tour et le roche, pas beaucoup, parce que le tour il a plutôt retranscrit, Rabbi Yaakov Balatourim, il a retranscrit les psakim du roche. D'accord? Donc il y a moins de marlokot, quoique des fois il a marloquet, mais il peut avoir des marloquet entre, par exemple, le fils du Rambam, Rabbeinu Avraham ben Rambam, et le Rambam, il peut y avoir. Il y avait beaucoup de, par exemple, dans les Acharonim, Khatam Sofer et Ktav Sofer. Rabbeinu Tam Rashi, c'est déjà grand-père. Il y a déjà le grand-père. Entre père et fils, il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim qui étaient père et fils. Le Khatam Sofer et le Ktav Sofer, le Chacham Tzvi et le Yahabetz qui était le fils du Chacham Tzvi, etc. Donc là, il nous dit quoi, Rabban Gamliel? Aseh lecha rav veistalek min hasafek. Aseh lecha rav veistalek min hasafek. Aseh lecha rav, c'est intéressant parce que c'est déjà marqué dans la Mishnah Vav, Aseh lecha rav. C'est un autre Tana qui reprend aussi ce Aseh lecha rav. La différence entre Rabbi Yoshua ben Perachia qui avait dit Aseh lecha rav et Rabban Gamliel qui nous dit maintenant Aseh lecha rav, c'est pas exactement le même Aseh lecha rav. Le Aseh lecha rav, c'était un derer de limoud. Apprends chez quelqu'un, apprends à étudier, apprends le inyan de la svara, apprends chez un rav, apprendre à étudier. Il y a l'étude. Et Aseh lecha rav ici, c'est dans la psycha, dans la halakha. Tu as une question, d'accord, de halakha, Aseh lecha rav istalek min hasafek. Il y a un chacham, à l'époque vous avez entendu parler du prix Megadim, sûrement Rabbi Yosef Teomim. Rabbi Yosef Teomim, il étudiait chez un homme qui s'appelait Rabbi Daniel Yafé. Rabbi Daniel Yafé, c'était une personne très riche et il avait un Beth Midrash à lui, avec beaucoup de sfarim, et il hébergeait en payant des avrechim, il avait un Beth Midrash à lui. Parmi ces avrechim, il y avait également le prix Megadim. Le prix Megadim, il a beaucoup de reconnaissance par rapport à Rabbi Daniel Yafé. Et Rabbi Daniel Yafé, on raconte sur lui que il n'est pas né riche, il n'est pas né de parents riches, il était mamash pas normal, il est très pauvre. Et dans sa jeunesse, il travaillait dans une écurie. Lui avec un autre ami à lui, ils travaillaient dans une écurie. Et il était très proche. Il avait un ami, mamash, c'était des très bons amis. Mamash, genre, c'est quoi un bon ami? C'est pas quelqu'un avec qui on sympathise. Des deux, ensemble, ils montaient en Rouhaniyut et mamash, bien que toute la journée, ils étaient avec les chevaux, comme ça, ils avaient comme un point d'attache, c'était de parler de Avodat Hashem, à chaque fois comment on peut augmenter dans l'Avodat Hashem. Mamash, ils étaient très proches. C'est Rabbi David, il s'appelait. Rabbi David et Rabbi Daniel Yafé, ils étaient mamash très proches. Rabbi Daniel Yafé, à un moment, il décide de quitter l'endroit, l'écurie, et d'aller à Berlin pour essayer d'avoir plus de moyens. Et il va là-bas à Berlin, et il apprend la comptabilité, il apprend la gestion, il apprend, au fur et à mesure, il devient responsable d'une banque, etc. Et il se développe comme ça jusqu'à ce que mamash, il devient mamash vraiment très riche. Il a réussi, il a eu la bracha, il devient très riche. Rabbi Daniel Yafé devient très riche. Top, les années passent, l'autre son ami de Rabbi David, il reste tel quel, il avait même, il était au niveau de mamash de la pauvreté, du Oni, et ça arrive le Zman de marier sa fille. Ce Rabbi David devait marier sa fille, et il y a son voisin qui propose son fils à Rabbi David. Il dit voilà, je te propose mon fils, est-ce que tu es d'accord? C'était mamash un ilouï, son fils. Il dit est-ce que tu veux mon fils? Il dit je suis d'accord. Combien tu demandes pour la dot? Il a demandé
une équivalence de 10 000 dollars. C'était une grande somme à l'époque, alors qu'il n'avait pas du tout. Il dit, mais c'est très bien comment je vis, etc. Comment tu veux que je te ramène cette somme? Il dit, oui, mais sache que je sais que tu as un bon ami d'enfance, Rabbi Daniel Yafé, tu peux lui demander de t'aider. C'est arrivé le Zman. Bon, il n'a pas le choix. Il décide d'aller voir son ami Rabbi Daniel Yafé. Il va le rencontrer. Il était sur sa mirpesset. Il vient, il lui donne $1. Il lui dit, tiens. Il dit, non, je ne suis pas venu pour ça. Il n'avait pas reconnu. Il dit, tu ne me reconnais pas, ton ami d'enfance? Ah, bien sûr, etc. Et là, ce Rabbi David lui raconte à Rabbi Daniel Yafé une petite anecdote qui s'est passée dans leur jeunesse. Il dit, tu te rappelles, Rabbi David, il avait un couteau suisse. Il avait un couteau suisse et Rabbi Daniel Yafé, il le voulait, ce couteau suisse. Il lui fait, tu me le vends? Il dit, avec plaisir, combien tu es prêt à mettre? Rabbi Daniel Yafé, il dit, regarde, moi je veux m'enrichir, je veux devenir riche. Tout ce que je gagnerai plus que 10 000 dollars, toute ma richesse qui dépasse 10 000 dollars, c'est pour toi. D'accord? Tout ce qui dépasse 10 000 dollars, maintenant à leur époque, 100 dollars c'était une fortune. Donc il lui a dit comme ça, il dit, tout ce qui dépasse 10 000 dollars, c'est pour toi. Et Rabbi David, il vient voir Rabbi Daniel Yafé, il lui raconte cette histoire, il dit, tu te rappelles? Paye ta dette. Paye ta dette. Tout ce qui est plus que 10 000 dollars, c'est à moi. Il a dû le faire ou il aurait dû le faire? Ah. Atara Nedarim, quoi? C'est une dette. Atara Nedarim, je fais Atara Nedarim, je suis plus Chayav. Bref, il a dit comme ça, Rabbi Daniel Yafé, il a entendu ça, il s'est rappelé tout de suite, il dit, oui, je m'en rappelle, reviens cet après-midi. Il est devenu tout blanc, il dit à sa femme, il est parti voir sa femme, il lui a dit à sa femme, on est devenu pauvre. On est devenu, ça y est, en quelques minutes, on a tout perdu. Ça y est, tous ses biens, il est obligé de lui donner tout, du jour au lendemain. Sa femme, elle était chachama, elle lui a dit, assez les charav, tistalek minasafek. Va poser la question, au lieu de t'imaginer déjà, de te mettre dans un stress, va poser la question au Av Beddin de Berlin, là-bas ils étaient à Berlin, il lui dit, va lui poser la question. Le Rav, il écoute l'histoire, il lui dit, tu n'es pas du tout chayav. Tu n'es pas du tout chayav. Pourquoi? D'abord, premièrement, c'est d'avoir chez l'Obala Olam. Un homme ne peut pas s'engager quelque chose chez l'Obala Olam. Je peux te donner quelque chose que j'ai. Je ne peux pas te donner quelque chose que je n'ai pas. D'accord? Premièrement, d'avoir chez l'Oba Olam. Je ne vais pas m'engager quelque chose que je n'ai pas. Deuxièmement, c'est Asmarta. C'est Asmarta, c'est quelque chose avec une condition. C'est pas si je m'enrichis, je te donnerai. C'est pas simplement une itraïvout. C'est Asmarta, il dit tu n'es pas chayav. Il dit en plus, je suis sûr que ce Rabbi David là, lorsqu'il a donné, bien sûr qu'il te l'a donné, ce couteau suisse, il te l'a donné Bematana. Il n'avait pas du tout l'intention de te le vendre. Il a dû te le donner. Jamais personne de vous deux pensait un jour s'enrichir. Il essaie de rentrer rassuré. Il est rentré rassuré. L'après-midi, il revient, donc ce Rabbi David, il revient le voir. Il lui a donné de l'argent. Il a dit, voilà, ça c'est pour toi. Il lui a donné 100 000 dollars. Il dit, comment tu me donnes une si grosse somme? J'avais pas l'intention que tu me demandes ça. C'était simplement, j'ai plaisanté quand je t'ai dit l'histoire du couteau suisse. Bien sûr, quand je l'ai donné, c'était Matana. Il n'y avait pas du tout, il n'y avait pas besoin de donner. Il dit, non, je sais, j'ai posé la question, je ne suis pas obligé, mais je vais te donner. Ça, c'est 10 000 pour ta fille. Le reste, investis cet argent et comme ça, tu as de quoi vivre pour tes vieux jours. Voilà comment. Et c'est fini cette histoire. Il aurait pu s'angoisser. Assez le charav et tistalek minasafek. Ça, c'est Rabbi Daniel Yafé. Ve'al tarbe le'aser omadot. On a vu la semaine dernière de ne pas, quand on prélève, faire attention. Pour la trouma, il n'y a pas de problème de prélever combien on doit prélever pour la trouma. Il n'y a pas de problème pour la trouma. On peut donner autant qu'on veut dans la trouma. La trouma, il n'y a pas de limite. La trouma, il y a marqué que
Aïn Yafa, quelqu'un qui est généreux, il donne 1/40. Aïn Benonit, il donne 1/50. Aïn Ra, celui qui a du mal à sortir, qu'est-ce qu'il donne? 1/60. Mais on peut donner plus. Du moment dans la Trouma, il n'y a pas vraiment de limite. Du moment qu'il reste, quelqu'un qui dit que toute ma récolte elle est Trouma, rien n'est Trouma. Mais du moment, pourquoi? Parce que de la Trouma, il faut qu'il reste quelque chose. Il faut qu'il y ait des Shiraim, un reste. Ça, c'est la Trouma. Mais pour le Maaser, il faut que ça soit... Maaser, c'est combien? 1/10. Le Maaser, c'est 1/10. Il n'a pas à donner... Il n'a pas à donner ni plus ni moins. S'il donne moins, on a dit le problème du Tevel. S'il donne plus, dans le Maaser, il y a mélange quelque chose qui n'a pas été prélevé. Donc le Maaser, il doit donner Mamash Medouyak. Aussi, à propos de... Ça, c'est Maaser Ksafim. Maaser Ksafim, on peut donner Chomesh. D'accord? Maintenant, à propos de Asel et Harav, la Gemara dans Sanhedrin, elle nous dit Rav Ashi, la Mora, Rav Ashi, lorsqu'il avait une BMA qui venait, on lui donnait une BMA pour vérifier est-ce qu'elle était Kshira ou Trefa. Rav Ashi, la Gemara nous dit, qui rassemblait plusieurs Talmidei Chachamim. Il réunissait plusieurs Talmidei Chachamim pour trancher ensemble. Pourquoi? Il dit... D'abord, le fait de discuter, même si tu es sûr de toi, le fait de discuter, le fait de parler avec d'autres Talmidei Chachamim, tu arrives à un psak beaucoup plus précis que tu as réfléchi toi tout seul. On raconte sur le Mishneh Lamelech, Rabbi Yehuda Rosanes. On raconte sur Rabbi Yehuda Rosanes, un Mishneh Lamelech, un grand Talmid Chacham Atzum. Il ne tranchait rien, aucune question, il répondait à aucune question sans ouvrir le Shulchan Aruch. On lui posait une question, il dit attends, laisse-moi. Il ouvrait le Shulchan Aruch et il lisait dans le Shulchan Aruch la halakha. C'était Rabbi Yehuda, c'est une anaga du Mishneh Lamelech. Rien n'était possible sans ouvrir le Shulchan Aruch. Donc Rav Ashi, qu'est-ce qu'il fait? Il réunissait plusieurs Talmidei Chachamim, il dit comme ça, même si c'est une erreur qu'on a fait, dans le Gehinom, je recevrai que une brindille de bois qu'on va tous se partager. Ça veut dire, le fait de faire une erreur, on est plusieurs à faire une erreur, ça lui enlève de la... C'est moins le fait de ne pas de se tromper. Le fait qu'on est plusieurs à se tromper, Mina Shamaim, on divise la punition entre toutes les personnes qui ont été associées à ce psak-là. C'est pour ça que Rav Ashi, lorsqu'il avait... C'est un psak important de trancher est-ce que la bête elle est kshira ou pas kshira. De dire qu'elle est kshira, alors qu'elle est trefa, il y a un problème de ifnei hiver. De dire le contraire, il y a un problème c'est l'argent de l'autre, comment tu peux de perte. Donc il préférait réunir plusieurs Talmidei Chachamim pour trancher. Il faut rendre compte qu'il y avait un Chacham, un Rav, qui rencontre un Rav réformi. Un réformiste, il le rencontre, il lui dit, dis-moi, t'es un maharet, tu connais rien du tout, dis-moi comment tu arrives, comment tu tranches lorsqu'il y a quelqu'un qui vient te poser une question de très foot. Comment tu tranches, si c'est kasher ou pas kasher? Il dit, comment je tranche? Je suis mahmir. Je lui dis que c'est pas kasher. Et comme ça, j'évite les problèmes. Je lui dis que c'est pas kasher. Il dit, ça me fait penser à une histoire. Une fois, il y avait une personne qui avait une basse-cour, il avait des poules, et des fois, il leur faisait la shrita, il avait des questions. Est-ce que c'était kasher ou pas kasher? À chaque fois qu'il avait une question, il allait voir le Rav de la ville pour lui poser la question, est-ce que c'est kasher ou pas kasher? Top. À chaque fois, il avait l'habitude comme ça d'aller voir le Rav de la ville, demander si c'est kasher ou pas kasher, et le Rav lui tranchait. Un jour, il y a quelqu'un qui vient voir cette personne et dit, pourquoi tu dois à chaque fois voyager? Arrête, tu n'habites pas dans la même ville, c'était une journée aller, une journée retour, pour aller poser la question, est-ce qu'elle est kasher ou pas kasher? Il dit, je vais te donner une technique, comment tu peux trancher, est-ce que ta bête, elle est kasher ou pas kasher? Il y a marqué dans la Torah, ou basar basade terefa lo tochelu, la kelev tashlechun oto. Si vous trouvez une bête qui est trefa,
donnez-la au Kelev. Voilà, Torah te dit une solution. Si tu vois que le Kelev, le chien, il mange la BMA, ça veut dire qu'elle est tréfa. S'il ne mange pas, ça veut dire qu'elle n'est pas tréfa. Comme ça, la solution qu'il lui a donnée. Cet homme était tamim, il a écouté le conseil de cet homme-là. Il a écouté. Un jour, le Rav lui dit, ça fait longtemps que tu n'es pas venu me voir. Il dit, oui, voilà, j'ai écouté ce conseil-là. Il est venu voir le Rav réformiste, il dit, voilà ce que tu me fais penser à cette histoire-là, que c'est le Kelev qui a tranché, est-ce que la BMA, elle est kshera ou pas kshera. La Kelev tashlichun oto. Shimon, Mishnah Yudzayin. Shimon beno Omer, Kol yamai gadalti ben achachamim, velo matzati laguf tov mishtika. Velo hamidrash hu ha'ikar, ela ha'maaseh, vechol hamarbe devarim mevi chet. Shimon beno. On a dit que Rabban Gamliel Azaken, il avait un fils qui s'appelait Shimon. Rabbi Shimon. Shimon beno. Shimon beno, pourquoi on dit ici Shimon beno? Pourquoi on ne dit pas Rabban Shimon ben Gamliel? Pourquoi on ne l'appelle pas Rabban Shimon ben Gamliel? Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il n'était pas encore nommé, il n'a pas été encore nommé Nassi encore à cette époque. C'est pour ça qu'on dit Shimon beno, le fils de Rabban Gamliel, il n'était pas encore nommé Nassi. D'accord? Lui, il faisait partie des Asara Arugé Malchut. On parle de Rabban Shimon ben Gamliel. Parmi les Arugé Malchut, il faisait partie des 10 Arugé Malchut. Le fils de Rabban Gamliel Azaken. Shimon ben Omer. Kol yamai gadalti ben achachamim. Donc j'ai tout le temps grandi chez les Chachamim. Velo matzati la gouf tov mishtika. Je n'ai pas trouvé mieux que la shtika. Lo matzati la gouf tov mishtika. C'est intéressant d'abord le lachon qui dit Kol Yamai. Regardez la hanava de Rabbi Shimon ben Gamliel. Kol Yamai gadalti ben achachamim. Rabban Shimon ben Gamliel, à un moment donné, il était le Nassi. C'était lui le Nassi du Ham Israël. Un Nassi qui dit Kol Yamai gadalti ben achachamim. Même dans son matzav de Nassi, il se considère encore parmi les chachamim. Kol yamai gadalti ben achachamim. Normalement, un Nassi, il peut avoir un sentiment de supériorité sur les autres. Encore une fois, même quand il était Kol yamai, même lorsqu'il était Nassi, il se sent gadalti ben achachamim. Je fais partie des chachamim. Je ne suis pas, chad v'shalom, au-dessus des chachamim, je suis ben achachamim. Kol yamai gadalti ben achachamim, velo matzati la gouf tov et la tov mishtika. Il n'a pas trouvé mieux que la shtika. Alors, pourquoi la gouf? Les Rishonim, ils expliquent, pour la gouf, c'est bien la shtika, mais tout ce qui est goufani, tout ce qui est matériel, alors le mieux c'est la shtika. Mais tout ce qui est l'impouké, tout ce qui est rouchani, d'ivrei Torah, au contraire, il faut sortir les propos de Torah, il faut sortir de la bouche. Pour tout ce qui est rouchani, d'ivrei Torah, d'ivrei avodat Hashem, ça il faut en parler. Ça il faut pas être silencieux. Oui, il faut parler des d'ivrei Torah, d'ivrei Chochma, d'ivrei Moussa. Ça il faut parler. Pour la gouf, tout ce qui est pour le gouf, tout ce qui n'est pas indispensable, tout ce qui est pas rouchani, il vaut mieux utiliser la shtika. Le Rambam, en Pirush HaMishnayot, je vais vous lire, il ramène un chacham qui était très silencieux. Il dit, pourquoi tu es silencieux? Il dit, il y a 4 types de diburim. Il dit comme ça. Il dit, on peut différencier 4 types de dibour, de paroles. D'accord? On parle dans la journée, il y a 4 types de paroles. Achelek ha'echad ou kulo nezek. Premièrement, un c'est que néfaste. Il y a un dibour qui est que néfaste. Asheni yeshbo toelet mitzad echad ve nezek mitzad echad. Il y a un autre type de dibour qui est positif et négatif. Le même dibour, il peut avoir une partie positive, une partie négative. Vashlishi en botoelet velo nezek. Troisième type de dibour, il n'y a aucun intérêt. Ni ça fait un nezek, ni ça apporte quelque chose. Ve'arevi kulo toelet. Le quatrième type de dibour, c'est que de la toelet, que du positif. Alors c'est quoi? Il donne des exemples. La chelek harishon she'achim kol hadiburim she'esh bahem lashon hara ve'nivulpe ve'dibur bevet hakneset. Premièrement, le premier dibour, qui est complètement du nezek, lashon hara, nivulpe, salir la bouche, parler au bet hakneset, ça c'est du dibour complètement nezek, qui est du 100%. Il n'y a pas oui mais. Non, c'est du
Nezek à 100%. Velasheni shayachim adiburim shadam medaber odot ma'asav shemishtabeach bahem. Il y a des propos qu'un homme il dit des choses qu'il a fait, des choses qui ont un intérêt, qui peuvent lui apporter un intérêt, qui peuvent être positifs pour lui. D'accord? Il se vante sur quelque chose, ça peut être quelque chose, pas des propos, pas des paroles interdites, des paroles importantes qui peuvent lui apporter un intérêt. Ou bidvaroz ka ou bidavro kar yesh bo toelet לעצמו, אבל ייתכן שבין השומעים יש לו אויב שהדבר מרגיזו והוא עלול להזיקו. Ces mêmes propos là tu dis, יכול להיות qu'il va t'entendre, il a quelque chose contre toi, il va l'utiliser contre toi. Tu veux dire quelque chose, tu penses que ça va t'apporter une toilette, bah sauf, j'aurais mieux fait de me taire. Il y a comme ça, j'aurais mieux fait de me taire. Ça, tu pensais que ça allait t'apporter une toilette, bah sauf non. Donc il y a un dibour qui peut être les deux, toilette et mazik. והשלישי הם דיבורים בענייני המלחמות, שמלך פלוני נלחם במלך פלוני וכיוצא בו מן הדיבורים האלו שאין בהם לא תועלת ולא נזק. Troisième type de dibour, il n'y a aucune toilette politique. Il s'est passé comme ça, il s'est passé comme ça, il s'est passé comme ça. Aucune toilette. Rien, il n'y a aucun sens à ça. Ça n'apporte rien du tout. Un dibour, en bo toilette. Et revi'i diburim shebat batora. Kulam les toilettes. Tout ce qu'on dit de divrei Torah, c'est les toilettes. Il dit ce chacham, il a dit au Rambam, kevan sheme'arba chalakim shne mazikim va'echad en bo toilet velo nezek, כשאני שומע אנשים מדברים אני שותק. אבל החלק הרביעי שכולו תועלת, אני מדבר. Il dit dans tous les diburim, il y en a 3 où il n'y a aucun intérêt, 2 qui ont du nezek, 1 qui n'a pas d'intérêt, donc 3 quarts du dibour n'a aucun intérêt. Pourquoi le dire? 1 c'est du nezek, 1 c'est peut-être nezek, 1 il n'y a pas de toilette, donc je préfère me taire. Le seul, je parle un quart de quoi? Divrei Torah. Quand il s'agit de parler de Divrei Torah, je parle de Divrei Torah. Regardez combien le dibour, comment il peut être. Juste sur le dibour, on raconte une histoire avec un chacham qui avait un admour, qui avait reçu de son père une paire de tefilines, Mamash, son père, c'était un grand kadosh. C'était un kadosh Elion, son père, il avait cette paire de tefilines qu'il avait hérité de son père. Son matzaf, Parnassa, il n'était pas au top. Sa femme lui dit, il faut peut-être les vendre, peut-être tu peux récupérer de l'argent avec. Non, pas du tout, je ne veux pas du tout les vendre. Hors de question, pour moi, c'est un objet qui est kadosh, je n'ai pas envie de le vendre pour manger, etc. Bon, il n'a pas voulu le vendre, sa femme a insisté, il ne voulait pas le vendre. On arrive à l'approche de Sukkot. Il y a des étrogim magnifiques. Il a vu un étrog qui était magnifique. Il a dit, je vais l'acheter combien? Telle somme. Il n'a pas du tout la somme. Il décide de quoi? Il décide de vendre les tefilines pour acheter l'étrog. Il vend cette filine et il vend l'étrog. Il vend l'étrog. Sa femme, elle voit ça. Il a pour manger. Il n'a pas vendu cette filine non, pour acheter l'étrog. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme? Elle lui a cassé le pitam. Quoi? Elle lui a cassé le pitam. Regarde grâce à elle ce qui va se passer. Il a cassé le pitam. Il s'est tué, il n'a rien dit, même pas montré un signe d'énervement. Il a dit Ribono Shel Olam. Des tefilines, j'en ai plus. Des trogs, j'en ai plus. Au moins ne me prends pas mon calme. Au moins que le dibour, au moins que la shtika, au moins ça, je garde. Avec tout ça, je vais m'énerver? Non. Bref, il a gardé son calme, il a dit c'est un Nisayon Minashamaim, il a vu ça comme un Nisayon Minashamaim, est-ce que ça il va perdre? Bref, dans la nuit, il rêve de son père, qui lui dit sache que le maasé que tu as fait, que tu t'es tué, ça a fait un grand Roshem Bashamaim. Ils ont décidé que Minashamaim, maintenant tu vas avoir un Shefa de Bracha. Et j'ai vu quelque part, je finis avec ça, j'ai vu que avant, dans les Sfarim Doshim qui disent que Akadosh Baruch Hu, avant d'envoyer un shefa important à une personne, d'abord il envoie un isayon de colère. Avant d'envoyer un shefa à une personne, Akadosh Baruch Hu va faire un shefa, Magi alors un shefa. Il veut gagner au loto, avoir une bracha dans tel, il veut faire une affaire. Akadosh Baruch Hu, il dit attends, 2 minutes. D'abord on passe le mifran pour savoir est-ce que tu vas avoir le shefa ou pas. Le mifran, c'est quoi? C'est un mifran de colère. Il y a quelqu'un qui va te faire n'importe quoi. Ça peut être la femme, ça peut être l'enfant, ça peut être quelqu'un dans la rue. Quelqu'un, il va te mettre en isayon
de te mettre en colère ou pas. Si tu es mitgaber sur son nisayon, minashamaim, il te donne le shefa. Sinon, tu vois bien que l'homme a guéalo. Avant d'envoyer un shefa, il y a d'abord et avant tout un nisayon de la colère. Davka nisayon de la colère avant d'envoyer le shefa. Si une personne est mitgaber, Bezrat Hashem, il aura le shefa. Le cli qui boule de la bracha, c'est le shalom. Le cli qui boule de la bracha pour recevoir le shalom, quelqu'un qui est... C'est le cli de la bracha. C'est Akadosh Baruch Hu, il a créé le cli.